En ce jour, nous allons parler sur comment être délivré des maris et femmes de nuit. Une fois de plus, sois les bienvenus à cette série d'enseignements que nous avons intitulée Prophète, dis-nous tout sur les maris et femmes de nuit. Et par la suite, dis-nous ou encore montre-nous comment donc être délivré de ces esprits. Et donc, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur la délivrance. Comment être délivré? Que faire pour que ces esprits ne nous embêtent plus? Quelle démarche entreprendre pour que ces esprits n'abusent plus de nos corps? Alors, la délivrance est sur deux volets. Premier volet, c'est la personne de Jésus. Et le deuxième volet, c'est la notion de comportement ou encore comment au fait tu vis. Ton attitude, voilà. Donc il y a Jésus et attitude. Nous allons y arriver. Premier point, Jésus. Pourquoi Jésus? Bien-aimé, Jésus est Dieu. Il est au-dessus de toutes les principautés de ce monde. Il est le Dieu des esprits. Il domine sur les esprits maléfiques. Aucun esprit ne peut le résister et aucune principauté ne peut faire face à lui. Il est le puissant vainqueur. Et lorsqu'il s'engage dans un combat, il ne perd pas ses combats. Donc c'est le boxeur qui met toujours ses adversaires KO. Et c'est le chasseur qui ne rate jamais sa cible. À chaque fois qu'il intervient pour une situation, il est toujours vainqueur. Donc, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est-à-dire qui n'est pas chrétien, mais qui est visité à tout moment par ces esprits des maris et femmes de nuit, la délivrance viendra dans la vie de cette personne lorsqu'elle acceptera Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors Jésus est censé venir en toi. Il ne viendra pas comme touriste. Non, mais il doit venir s'installer dans ta vie. Raison pour laquelle, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient en toi. Et la survenue du Saint-Esprit, c'est pour deux rôles d'abord. Premier rôle, t'introduire dans la nouvelle naissance. Et le deuxième rôle, c'est t'introduire dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il vient pour la nouvelle naissance, après tu es dans le baptême, et là, une portion d'écriture va s'accomplir. C'est la portion de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qui dit que automatiquement, ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, ou encore le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire la maison où Jésus doit s'installer, doit vivre. Pourquoi? Parce que Actes chapitre 17 verset 24 dit que le Dieu créateur des cieux et la terre n'habite pas dans les mains faites, n'habite pas dans les maisons, j'allais dire, faites par les mains d'hommes. C'est-à-dire qu'une maison bâtie par les hommes,
ce ne peut être la demeure de Dieu. Dieu n'habite que dans l'ouvrage de ses propres mains. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, nous montre que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Donc, nous, on est en fait la maison de Dieu. Donc, lorsque on accepte Dieu, on accepte Jésus, il fait de nous sa maison. Il vient donc s'installer. Voilà. Maintenant, lorsque Jésus est installé en toi, il ne restera pas juste là, genre par quelqu'un qui est assis là pour dormir, se réveiller, dormir. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose que les gens ne maîtrisent pas vraiment, et c'est ce que je vais dire. Donc, pour le non-croyant d'abord, lorsque tu acceptes Jésus, vient en toi la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance apporte un nouveau départ dans ta vie, une nouveauté de vie. Ce qui fait que toutes les malédictions qui étaient sur toi sont effacées. Et même si tu étais visité par les maris et femmes de nuit, et cela était lié au lien de famille, parce qu'il y a de ceux, quand vous regardez dans la famille, tous les hommes passent par ce phénomène-là. Tous les hommes sont condamnés à vivre avec les femmes de nuit. Ça devient héréditaire. Mais lorsque tu reçois Jésus, il brise cette chaîne-là et il te délivre. Donc la délivrance vient lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. La délivrance vient lorsque ce Jésus-là fait de ton corps son temple. Et là maintenant, tu deviens un territoire interdit à tous ces esprits impurs. Aucun esprit impur ne pourra encore avoir contrôle de ta vie. Tout simplement parce que lorsque Jésus est là, lui-même devient le maître. Et aucun esprit ne pourra te toucher. On peut le lire, c'est tout simplement dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il est en train de dire que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a dit encore que vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Tu es de Dieu lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque Jésus est assis en toi. Et maintenant, quand Jésus est là, il dit, vous les avez vaincus. Donc, la présence de Jésus dans ta vie t'amène à vaincre les esprits impurs. Ce n'est pas toi qui les combats, mais c'est Jésus qui combat à ta place. Il va ôter les liens, d'accord, de ces esprits, et par la suite, il t'apporte la délivrance. C'est là où il dit que plus que moi je suis en toi, celui qui t'embêtait là ne pourra plus t'embêter. Donc, je suis plus fort que les esprits des maris et femmes de nuit. Donc, quand tu as Jésus, tu as déjà la délivrance. Donc, pour toi, mon frère, qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, je t'exhorte à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que ces esprits-là, tu ne les verras plus. D'accord? Premier point. Ok. Il y a quelqu'un qui dit ici, ah, prophète, moi je suis chrétien. Je crois en Jésus. Mais malgré que je crois en Jésus là, malgré que je prie là, mais je suis toujours visité par ces esprits impurs. On a dit qu'il y a deux volets, Jésus et l'attitude. Mais nous sommes dans le volet Jésus. Dans ce volet Jésus, il y a quelque chose. Jésus est en toi. D'accord? Et lorsqu'il est en toi, cela ne doit pas s'arrêter là. Pour toi, chrétien, écoute-moi. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi on prie pour toi, ces esprits reviennent toujours? Attache ta ceinture. Écoute-moi. Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu aussi doit constituer une nourriture pour l'homme. Mais quel homme? Celui qui est au-dedans. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme extérieur, l'homme physique, c'est-à-dire toi, mon frère, tu es appelé à manger du pain, à manger la nourriture. Dans quel but? Dans le but de prendre de l'énergie. Dans le but de renforcer de l'énergie. Plus tu manges, tu es fort.
Plus tu manges, tu es en forme. Plus tu bois, tu es en forme. Mais si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es faible. Et ça veut dire que tu n'auras pas la force même pour travailler. Tu n'auras pas la force pour écouter. Et tu serais là en train de dormir bêtement parce que tu as faim. Et là, tu seras sans défense. Là, c'est lorsque nous ne mangeons pas, ou lorsque toi, tu ne manges pas, toi-même, tu sais que tu es faible. Mais combien de fois ce Jésus-là, qui habite en toi, tu ne le nourris pas? Mais comment veux-tu que ce Jésus puisse intervenir pour ta situation? Comment veux-tu que ce Jésus puisse combattre pour toi? Non, quand il ne mange pas, lui aussi c'est un homme. Il va s'affaiblir, il deviendra faible. Excuse-moi de te le dire, c'est que plus tu ne nourris pas de Jésus, il sera incapable de te protéger. Donc, que faire? Tu dois nourrir Jésus en toi. Et comment nourrir Jésus? Eh bien, c'est par la parole. Donc, tu dois être quelqu'un qui doit écouter la parole, qui doit lire la parole et qui doit vivre la parole, pratiquer la parole. Et lorsque tu fais cela, tu attires Jésus, tu le nourris complètement. Et là maintenant, il est fort et il va constituer un réseau de protection. Donc en d'autres termes, la délivrance est possible pour les chrétiens lorsque vous allez apprendre à soigner votre relation avec le Seigneur Jésus. Et si ta relation avec Jésus n'est pas bonne, ça veut dire que ton corps est exposé à toute attaque. Ça veut dire que l'ennemi peut s'infiltrer à tout moment et faire de toi ce qu'il veut. Parce que Jésus en toi ne trouve pas son compte. Il dit, lorsque tu es tiède, il te vomit. Ça veut dire quand tu n'as pas une position fixe, quand tu ne t'attaches pas à sa parole, il te vomit, il te rejette, il te tourne dos. C'est alors que les esprits des maris et femmes de nuit pourront, là, bien aimé, abuser de toi. Mais toi, dans ta tête, tu dis que tu es chrétien. Mais ce que tu fais ne glorifie pas le nom de Dieu. Ta vie ne glorifie pas le Saint-Esprit. C'est normal que ces esprits continuent à faire de toi leur esclave. C'est normal que ces esprits continuent d'abuser de ton corps parce que Jésus en toi ne trouve pas son compte. Si toi-même, quand tu ne manges pas, tu es faible, combien de fois Jésus en toi, s'il ne mange pas, lui aussi sera faible. Donc, chrétien, écoute-moi, tu as longtemps jeûné et prié. Tu n'as pas eu de solution. Aujourd'hui, la solution que je t'apporte, c'est de croire en Jésus. C'est de nourrir Jésus en faisant ce qui est sa volonté. Soigne ta relation avec le Saint-Esprit, c'est alors que ton corps sera un territoire interdit à ces esprits impurs. Voilà. On va prendre un autre point que d'autres ne comprennent pas. Job. Et là, nous partons dans le livre de Job au chapitre 3, versets 25 à 26, si tu veux. Tu verras exactement que Job dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les choses que je crains de perdre, c'est les mêmes choses que je perds. Quand on regarde dans la vie de Job, il craignait de perdre ses enfants et ses biens. Donc, pour lui, ses biens et ses enfants passaient en priorité et Dieu venait après. Or, dans la vie d'un chrétien, Dieu doit être notre priorité. Il doit être au devant. Dieu d'abord, le reste après. Mais dans la vie de Job, les choses là d'abord, Dieu après. Donc tout ce qu'il craignait de perdre, mais au finish, il les avait perdus. Donc c'est pour dire à quelqu'un, apprends d'abord à prioriser Dieu dans ta vie. Et par la suite, il y a quelque chose ici. Dans la vie de Job, on comprend qu'il y a là quoi? La crainte. Or, la crainte, c'est la timidité, c'est la peur. Or, la peur, c'est l'arme du diable qui entraîne le doute, qui est la puissance du diable. Or, lorsque tu mets la crainte en toi et le doute, Jésus ne pourra pas agir. Donc, tu te dis que tu pries, il n'y a pas de changement, tu dors, tu te réveilles, les esprits des femmes de nuit te visitent toujours.
Et là, maintenant, tu te plonges dans une situation où tu dis, ah, Jésus là aussi, il n'agit pas. Et donc, tu ne crois plus en Jésus. Et tu as maintenant peur même de monter au lit. Parce que tu te dis que si tu t'endors à ton réveil matinal, tu verras la sémence. Donc tu as peur, tu te dis que non, le seul moyen pour toi de combattre ces esprits, c'est de blanchir les nuits, c'est ne pas dormir. Donc tu décides de prendre le café pour ne pas dormir. En fait, là déjà tu dis à Jésus, en fait, donc toi là, je t'écarte. Je veux faire avec mes propres forces. Mais quand toi-même tu décides de faire avec tes propres forces, comment veux-tu que Jésus intervienne pour ta situation? C'est normal que Jésus te regarde. Raison pour laquelle ces esprits continuent de faire de toi leur esclave. Donc laisse Jésus guider ta vie. Laisse Jésus conduire les choses. Mais toi, conforme-toi seulement à sa parole. Et lorsque tu mets le doute empêche Jésus d'agir. Non, pour que Jésus puisse agir, il faut qu'il y ait la foi. Parce que la foi attire Dieu. La foi amène Jésus à agir. Plus tu vas dire, j'ai Jésus, Jésus ne veut pas m'abandonner, il va toujours intervenir pour ton cas. Mais à chaque fois que tu mets la peur, la crainte, tu repousses Jésus au fait. Tu dis à Jésus, n'agis pas. Laisse-moi gérer les choses. Raison pour laquelle tu es toujours visité par ces esprits. Et en outre, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La crainte, la peur, d'accord, amène le diable à agir. Parce que la puissance de Dieu, c'est la foi. Maintenant, quand tu laisses le diable agir, mais pourquoi veux-tu la délivrance? Non, laisse Jésus faire son travail. Crois tout simplement en lui. Maintenant, ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est quoi? Plus tu vas baser tes pensées sur ces esprits impurs, bien-aimé, la peur sera toujours là. C'est-à-dire que ces gens-là ne souhaitent même pas que la nuit arrive. Donc pour eux, il faut qu'il y ait seulement le jour. Parce que dès que la nuit arrive, ils se disent que ah, je m'en vais dormir, enfin. Ces esprits vont venir blaguer avec moi. Au fait, tes pensées sont tellement basées sur ça, à tel point que tu accordes maintenant l'importance à ces esprits et tu oublies Jésus, mais tes idées, tu les bases complètement sur ces esprits. Non. Bien-aimé, un autre moyen pour être délivré de ces esprits, c'est apprendre à les négliger et à oublier. C'est-à-dire, ne mets plus ces idées-là dans ta tête. Dis-toi que tu ne connais pas ces esprits. Oublie tout simplement ces esprits. Place l'espoir en Jésus. Avance. Travaille pour lui. Le reste, tu verras toi-même comment la délivrance va s'opérer. Donc, bien-aimé, apprends à négliger ces esprits. Mais plus tu leur apportes l'importance, plus tu penses à ces esprits, plus tu crées ces esprits, tu ouvres toujours les portes pour que ces esprits continuent à te maintenir esclave. Non, oublie. La première des choses, c'est l'une des choses à faire, c'est oublier complètement. Dis-toi que j'oublie, dis-toi que tu ne vas plus parler de ça. Tu oublies complètement. Quand tu vas oublier, ça veut dire que là, Jésus pourra mieux travailler. Mais à chaque fois que tu vas te souvenir, ah, la nuit est arrivée, ah, là, je vais maintenant souffrir, là, ils vont venir, ah, mais j'ai peur d'aller dormir. Non, quand tu as peur de dormir, quand tu blanchis des nuits, ça veut dire que tu leur donnes la force de pouvoir toujours te maintenir esclave. J'ai vu des gens, il ne s'est pas endormi, il a veillé toute la nuit, mais parce qu'il a seulement somnolé un peu, quand il se réveille, il est tout mouillé. Donc c'est pour vous dire que négligez ces esprits, ne parlez plus de ça, oubliez totalement et dites seulement que Jésus fait ton rôle. Seigneur, prends contrôle de la barque, conduis toi-même la barque, conduis toi-même ma vie, délivre-moi de ces esprits. Tu verras toi-même comment Jésus serait en train de te délivrer. Donc, bien-aimé, apprends à soigner ta relation avec Jésus, oublie ces esprits et mets ta foi en Jésus. Dis-toi que ce Jésus est capable de te délivrer. Et lui-même, il le dit, qu'il t'a donné la capacité, bien-aimé, de piétiner sur ces esprits impurs. Donc, ce que tu dois faire, c'est soigner tout simplement ta relation avec lui. Et quand tu es né de nouveau, tout ce qui te maintenait est donc ôté. Toutes les malédictions sont brisées et tous les liens de mari et femme de nuit héréditaires ou liés à la famille sera également éliminé. Père,
que tous ceux qui sont visités par ces esprits impurs, sur le point de vue héréditaire ou familial, détruis ces liens au nom de Jésus et délivre tes enfants in Jesus' name. Amen. Un autre point pour être délivré, surtout pour ceux qui sont visités, qui ont les masques des vieillesses et qui ont les mauvaises odeurs de la bouche, des aisselles et qui, surtout au niveau des parties intimes. Alors il suffit juste de prendre une arme puissante que Dieu nous a donnée, c'est le sang de Jésus. Tu prends ce sang-là, tu l'appliques sur toi. Tu l'appliques sur ton corps. De la même manière que tu appliques le lin de beauté, c'est exactement les mêmes gestes que tu vas faire et tu serais en train de proclamer des paroles. Que le sang de Christ lave ton corps entier afin que toute sémence implantée par l'ennemi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que tout masque de vieillesse mis sur toi, que cela soit effacé par le sang de l'agneau. De là où tu es, de là où tu m'écoutes, commence à appliquer le sang de Jésus sur ton corps. Applique sur ton visage afin que les étoiles d'araignée quittent, afin que les masques de vieillesse tombent au nom de Jésus. Pour toi qui as les mauvaises odeurs de la bouche, commence à faire un geste prophétique. Mets le sang de Jésus dans ta bouche et commence à faire un bain de bouche. Commence à faire un bain de bouche avec le sang de Jésus. Fais ce geste-là, fais ce geste. Au nom puissant de Jésus, Père, voilà ton fils, ta fille qui a appliqué ton sang dans sa bouche en faisant un bain. Seigneur, que les mauvaises haleines de la bouche soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Et pour toi qui a toujours les mauvaises odeurs au niveau des aisselles, malgré les parfums que tu mets, que Dieu te délivre et que le sang de Jésus constitue ton parfum à partir d'aujourd'hui et que les mauvaises odeurs qui ont été placées dans ta vie par les esprits impurs soient complètement effacées au nom de Jésus-Christ. Reçois ta visitation divine in Jesus' name. Et pour ceux qui ont les mauvaises odeurs au niveau des parties intimes, parce que ça repousse aussi les hommes, que le Dieu que je prie, le Seigneur Jésus te visite, que son sang nettoie complètement tes parties intimes, que toutes les mauvaises odeurs soient ôtées au nom de Jésus. Donc, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à appliquer le sang de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus n'aura d'effet que dans ta vie si ta relation avec Jésus est bonne, si tu marches selon les principes de Jésus. Donc, en gros, pour être complètement délivré, c'est avoir une bonne relation avec Jésus. Lorsque tu marches selon sa volonté, la protection pour toi, ok. La délivrance, ok. Ces esprits-là, tu ne les verras plus. D'accord? Apprends à soigner ta relation avec Jésus. Moi, je prie, je jeûne, c'est bien, mais est-ce que ta vie est conforme à Jésus? Est-ce que ta vie plaît à Jésus? Donc, lorsque Jésus trouve son compte en toi, il agit sans problème et la délivrance est complètement, d'accord, ton partage. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Donc, apprends à ôter le doute. Apprends à oublier l'existence de ces esprits. Ne porte plus l'importance sur ces esprits, mais toi, regarde sur Jésus-Christ seulement. Alors, soyez donc délivrés. Un autre point pour être délivré, parce que dans Genèse, on nous dit que les esprits-là venaient épouser les hommes physiques ou les femmes physiques. Ça veut dire que quand l'esprit de mari de nuit vient dans ta vie, il s'établit là un lien, un mariage. Ça veut dire qu'il s'établit une alliance. Ça veut dire, bien aimé, pour ce qui est de la délivrance, tu prends le doigt où on met la bague de mariage. Nous allons déclarer des paroles. Tu prends là ton doigt, là où on met la bague, et tu fais un geste, c'est comme si tu étais en train d'enlever cette bague-là pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu mets fin à ce mariage avec cet esprit impur. Commence tout simplement à enlever la bague. Fais ce geste prophétique. Enlève la bague. Père, nous sommes en train d'enlever cette alliance qui reliait ton enfant avec ses esprits impurs.
Et par cette bague que nous sommes en train d'enlever, nous proclamons divorce au nom de Jésus. Que ces esprits-là, Père, qui la maintenaient esclave, ne puissent plus l'embêter à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Donc, bien-aimé, tu viens là de divorcer avec ces esprits. Et par la suite, tu vas prendre une nouvelle bague. C'est la bague de l'alliance avec Jésus. Tu vas maintenant dire, Jésus, sois cet homme-là dans ma vie. Sois celui qui serait en train de conduire et guider ma vie. Alors, prends maintenant à nouveau une bague et tu dis que cette bague que tu vas mettre sur ce doigt-là, c'est ton alliance renouvelée avec le Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle ton alliance avec Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, reçois l'impactation, reçois la visitation divine et que ton mariage avec Jésus puisse produire la délivrance. Que cette alliance que tu as signée avec Jésus, en mettant cette bague venant du Seigneur Jésus, reçois l'impactation et que le Seigneur Jésus-Christ fasse de toi toujours sa demeure et qu'il continue d'agir pour toi, qu'il continue toujours de combattre à tes côtés. Ok. Maintenant, nous allons prendre le deuxième volet, c'est le volet attitude. Bien-aimé, tu peux pour toi beau prier, mais si tes attitudes ne sont pas conformes à Jésus, bien-aimé, tu seras toujours visité par ces esprits impurs. Et là, je m'en vais rapidement sur les portes d'entrée. Parmi les portes qui permettaient à ces esprits de rentrer dans nos vies, il y avait les pensées. Bien-aimé, quelqu'un qui a des pensées basées sur la pornographie, quelqu'un qui a les pensées basées sur les mauvaises choses, bien-aimé, cette personne-là n'a pas déjà au fait une pensée positive basée sur Jésus. Ça veut dire plus tes pensées sont mauvaises, les esprits impurs vont rentrer dans ta vie. Donc même si on prie pour toi, on te délivre aujourd'hui. Mais si tu répares encore sur la pornographie, ces esprits-là vont toujours revenir. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à baser ses idées sur la parole de Dieu, à fixer un regard sur Jésus et à ne regarder que sur Jésus. Donc base tes pensées sur comment réussir dans la vie. Qu'est-ce que tu dois faire pour devenir quelqu'un? Et des pensées positives. N'est pas le doute, n'est pas les mauvaises pensées, mais dis-toi que Jésus en toi, c'est l'expérience de la gloire. Regarde sur Jésus, c'est alors que tu seras délivré. Donc autant que tes pensées seront toujours basées sur ce qui est mauvais, bien aimé, même si tu es chrétien, même si tu vas jeûner et prier, il n'y aura pas de délivrance. Donc apprends à soigner tes pensées et à les fixer sur l'objectif qui est Jésus. Apprends à réfléchir sur comment avancer l'œuvre de Dieu. Comment dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Comment travailler pour que tu sois agréable devant Dieu. Comment devenir un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. C'est ça, en fait, qui va emmener dans ta vie la délivrance. Deuxième point, c'est les dettes. On avait compris que les dettes donnaient accès aux esprits impurs dans nos vies. Mais ici, je te dis, toi, enfant de Dieu, plus tu vas t'endetter, tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne. Et cette personne-là, si son état d'âme est bizarre, il peut te maintenir esclave et continuer à faire de toi sa femme de nuit ou son mari de nuit. Et donc, que faire pour être délivré? Mais n'emprunte plus, ne prends plus pour les autres. Contente-toi du peu que tu as. Ton Dieu ne te délaissera pas. Tu as une situation fléchie, genou, présente à Dieu, il sera comment te venir en aide. Donc, ne t'endette plus. Un enfant de Dieu ne s'endette pas. Contente-toi du peu que tu as. C'est alors que le créancier là ne pourra plus te réclamer. Que Dieu te bénisse, que tu ne puisses plus t'endetter. Un autre point, c'était l'exposition. Quelqu'un qui s'expose, c'est normal qu'il attire les maris et femmes de nuit. Donc, si tu apprends à soigner ton habillement, à soigner ta manière de vivre, et que tu t'habilles d'une manière décente, ces esprits-là ne pourront pas rentrer dans ta vie. Voilà. Il y avait aussi un autre point, c'était sur la malgestion, par exemple, des bondes hygiéniques. Donc, si tu apprends, par exemple, à mieux gérer tes bondes hygiéniques, là aussi, il y aura une délivrance sur toi. Par exemple, tu apprends à ôter en fait le sang qui permet d'avoir contact avec ces esprits. Donc, tu les laves, tu les brûles, tu les jettes.
tu es à l'aise. Là aussi, il n'y aura plus de problème. Donc là déjà, la délivrance est assurée. Il y a encore un autre point, c'est sur le vagabondage sexuel. Mais si tu apprends à contrôler ton corps, à discipliner ton sexe, tu verras simplement, clairement comment en fait tu seras complètement délivré. Et ensuite, il y a le phénomène où on prend par exemple des choses d'un homme que tu n'aimes pas. Par exemple, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu aimes prendre ces choses. Mais quand cet homme-là a besoin de toi, et toi, au fait, tu résistes, tu trouves là des moyens. Mais si son état d'âme est mauvais, il va toujours te réclamer. Et en te réclamant, même si tu pries pour toi, même si tu cherches la face de Dieu, Dieu ne pourra pas agir. Parce qu'au fait, autant que tu ne donnes pas ce qui appartient à cet homme-là, il aura toujours accès dans ta vie. Donc Jésus ne pourra pas agir. Donc que faire? Quand tu n'aimes pas un homme, ne prends pas ces choses. Donc la délivrance pour toi viendra comment? Lorsque tu vas lui donner ce qu'il t'avait donné. Si tu avais pris une maison, tu lui remets sa maison. Si tu avais acheté un téléphone, tu lui remets son téléphone. Parce que plus tu auras ces choses-là, d'accord, il aura toujours accès dans ta vie. La délivrance viendra si tu remets pour autrui. Tu ne l'aimes pas, tu ne veux pas lui céder ton corps, ne prends pas aussi ce qui lui appartient. Parce que si tu ne cèdes pas à ses exigences, ce monsieur-là pourra toujours te réclamer spirituellement et faire de toi sa femme. Donc, en gros, que faire? Rembourse, d'accord, ce qu'il t'a donné. C'est alors que la délivrance viendra. Il y a certaines choses, de fois, on n'a pas besoin de jeûner et prier pour que Dieu agisse. Non. Il suffit tout simplement de réparer la relation. C'est alors que la délivrance viendra. Donc, voilà un peu tout ce que je pouvais citer en un peu de temps sur comment être délivré. Donc, bien-aimé, apprends à soigner ta relation avec Jésus et par la suite, apprends à vivre la parole. Parce que quand tu vis la parole, tu finiras par comprendre que tes pensées doivent être basées sur les Écritures. Tu finiras par comprendre que tu dois discipliner ta vie sexuelle, tu dois discipliner tes relations et tu dois marcher conformément aux Écritures par rapport à ce qui est dit sur la notion de sexe. Ensuite, tu comprendras que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas prendre ce qui lui appartient. Tu vas t'abstenir. Et la Bible va t'amener à te dire que tu dois te comporter, tu dois bien te comporter et bien t'habiller d'une manière décente. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Dieu de paix, Dieu de bonté. Ici, tes enfants ont besoin de vivre ta main et vivre une délivrance totale. Raison pour laquelle, Père, j'élève ma voix comme instrument que tu as choisi, Père, en ce jour. Et j'aimerais, Père, par le canal de cette prière, que tu visites tes enfants et que tu les délivres des esprits impurs, que tu puisses les sortir des prisons des maris et femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance soit leur partage, que tu puisses briser les liens, Seigneur, que tu puisses briser, Père, tout ce qui leur maintenait esclaves de ces esprits-là. Seigneur, brise, mon Dieu, tout ce qui est de l'ennemi. Toutes les sémences implantées, ensémencées dans leur vie, neutralise, détruis, Seigneur mon Dieu, et bénis leur vie, et qu'à partir de maintenant, Père, que ces esprits quittent définitivement leur vie et qu'on ne parle plus de la survenue de ces esprits dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.